Namasté, bienvenue à cette séance de yoga slow avec moi, Frédéric, de Bacopa Yoga. Je vous propose de commencer assis sur une chaise. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher une chaise, éventuellement des coussins. Moi, j'ai des briques que nous mettrons sous nos pieds dans la position assise, le cas échéant. L'épaisseur des coussins dépend de chacun. Je pense qu'un coussin, pour moi, une brique suffit. Mais n'hésitez pas à mettre plusieurs épaisseurs, plusieurs hauteurs. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre chaise, vos coussins, vos dictionnaires, annuaires, ça n'existe plus trop les annuaires, mais n'importe quoi qui surélève vos pieds jusqu'à avoir les genoux à hauteur des hanches. Et pas les genoux, bon, ça va à peu près en ce qui me concerne, mais c'est quand même limite, les genoux sous les hanches. Genoux à hauteur des hanches. L'assise sur les ischions. Les ischions, ce n'est pas les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers sont des muscles à l'arrière de la cuisse. Les ischions sont des os du bassin sur lesquels nous sommes assis, normalement. Et très souvent, nous sommes assis sur l'arrière des ischions et on a donc le dos comme ça. Ça, on ne se rend pas compte sur le coup, on n'a pas l'impression que ça va nous faire du mal, mais peu à peu, on abîme nos disques intervertébraux. Et puis on s'avachit aussi, surtout. Enfin, surtout, pas surtout, mais aussi. Donc, assis sur les ischions, ces os que l'on ressent quand on est assis sur un banc, sur une surface dure, on sent bien les os. C'est sur ceux-là que nous asseyons sur la chaise. Et quand nous sommes dessus, vraiment dessus, le bas du dos est un petit peu cambré. Et c'est très bien car les lombaires sont naturellement cambrés pour la plupart des gens. Les mains posées sur les cuisses, vous sentez vos coudes contre la taille. Sans tension, sans appuyer les coudes dans la taille, juste pour pouvoir autoriser, permettre aux épaules de se détendre si elles veulent bien. Vos paupières se ferment. Doucement, sans appuyer sur vos yeux. Votre menton plonge vers le bas sans pencher la tête. Et pour être plus sûr que vous ne pencherez pas la tête, imaginez qu'à travers vos paupières, vous regardez l'horizon. Votre respiration se fait par le nez, bouche fermée, sans presser, sans contracter les mâchoires. Vous prenez conscience justement de votre respiration. Est-elle plutôt dans le ventre, plutôt dans la poitrine? Vous faites un point en ce début de séance sur l'ambiance intérieure. Est-ce que vous vous sentez tendu, énervé, anxieux, en colère? Bref, qu'est-ce qui est présent maintenant? Quoi que ce soit. Vous pourrez comparer la fin de la séance avec ce que vous vivez là en ce moment et observer ce qui a changé après un quart d'heure, 20 minutes de pratique. Remarquez les endroits intérieurement
où c'est le plus inconfortable, le plus désagréable parce que c'est très tendu, très fermé, contracté. Est-ce que c'est plutôt pour vous au niveau tête, gorge, cœur, estomac, ventre? L'autodiagnostic, si je peux me permettre, est fait. Vous ouvrez les paupières et vous venez vous mettre debout. Premier enchaînement, uniquement les bras et de façon très simple pour commencer à mettre en route ou expérimenter la coordination du souffle et du mouvement. Alors, en le faisant, vous allez comprendre. On va juste monter les bras vers les oreilles et les redescendre. Respiration par les narines uniquement. C'est peut-être pas spontané, encore naturel, mais ça viendra. Avant de commencer le mouvement des bras, placement de la colonne, du dos. Imaginez que quelqu'un tire sur la pointe du coccyx, mettre en extension la partie basse de la colonne vertébrale. Ce n'est pas un grand mouvement, c'est plus de l'ordre de l'intention. C'est assez subtil. Si vous ne le sentez pas aujourd'hui, un jour vous sentirez. Donc, c'est en faisant qu'on développe son ressenti et la subtilité, la finesse de certains ressentis. On peut ressentir tout de suite aujourd'hui ou parfois ça met plus de temps. Donc, on imagine qu'on tire le coccyx vers le bas. Ça crée une petite tension au niveau des muscles abdominaux transverses, là, dans le bas du ventre, sous le nombril. Le fait de tirer le coccyx, pas contracter les transverses, c'est une conséquence. Ça ne part pas de là. Et puis, pour la partie haute de la colonne, eh bien, pour la mettre en extension, c'est plutôt le sommet du crâne, ici, qui monte vers le plafond. Ça ne monte pas de 10 cm, c'est quelques micros de millimètres peut-être. Et moi, je montre avec mes mains, mais évidemment, ça part plutôt d'une intention toujours de remonter le sommet du crâne en gardant le menton plongeant. Le menton ne regarde pas vers le mur devant, il regarde vers le bas. Une fois que ça s'est mis en place, vous allez essayer de tenir cela, je vous le répéterai de temps en temps, en faisant les mouvements de bras. Vous prenez conscience, inspire, expire, inspire encore. Voilà, vous êtes avec votre respiration. Quand vous allez expirer, les bras vont monter vers les oreilles. À l'expire, je dis bien. À l'inspire, vous restez les bras en l'air. Toujours coccyx tiré vers le bas, sommet de la tête vers le haut. Expire, les bras redescendent. Rien ne bouge au niveau du dos. Il est tenu par les deux extrémités, comme si elles étaient attachées par un fil au sol et le sommet de la tête au plafond. Donc ça tient votre dos, votre colonne. Il n'y a que les bras qui sont en mouvement. On refait. Vous attendez l'expire et dès qu'elle démarre, les bras montent vers les oreilles. Inspire, restez. Expire, descendez les bras. Et suivez la respiration. Le mouvement suit la respiration. Moi, je fais un certain rythme, ce n'est pas du tout le rythme de référence. Le rythme de référence, c'est celui de votre respiration. Vous inspirez, vous expirez, vous repartez. Quand les bras sont au plus haut, à l'inspire, pensez à éloigner le sommet de la tête du coccyx, sans essayer de décambrer. Expire, vous descendez les bras et on va refaire encore 2 fois. Fin d'expire, les mains touchent les cuisses. Rien ne bouge le long de votre colonne entre, on pourrait dire, la tête et le bassin. Il n'y a que les bras qui sont mobiles. Expire, vous montez.
Inspire. Intensifiez l'extension, sommet du crâne, pointe du coccyx. Expire, descendez les bras. Genoux déverrouillés, continuez, dernière fois. Attendez que l'expire arrive et repartez. Voilà, vous laissez le corps se remettre dans sa position naturelle. Paupières fermées toujours, dans votre ressenti. Donc, le ventre n'a plus ses retenues contrôlées, puisqu'il était contrôlé votre ventre par l'intention de tirer le coccyx, la queue du chat, vers le bas, vers les cuisses, parce que la coccyx est comme une virgule, donc ce n'est pas vertical complètement. Quand on tire sur le coccyx, il conserve quand même sa forme arrondie. Donc ça va vers le bas, mais un peu vers les cuisses aussi. Vous relâchez ça. Vous laissez le bassin se mettre spontanément dans sa position naturelle pour vous. Maintenant, genoux relâchés quand même. Maintenant, posture d'équilibre que l'on appelle le palmier. Je ne donne pas toujours des noms aux postures. Ça dépend, comme je le sens. Vous placez vos pieds à peu près à la largeur du bassin. Genoux déverrouillés toujours. Là, on garde les paupières ouvertes, les paupières ouvertes. Et vous regardez l'horizon. Vous imaginez que vous voyez l'horizon. Et vous fixez votre regard. Vous essayerez de ne pas du tout bouger les yeux. Vous avez trouvé un point de repère. Vous ne le lâchez pas pendant toute la durée de l'enchaînement. Pendant cet enchaînement, même consigne par rapport à votre colonne vertébrale. Que du chat rentré, tension sous le nombril, sur la largeur bas du ventre et sommet du crâne vers le haut. Conscience de la respiration, relâchez un peu dans la région de l'estomac. À l'expire, montez des bras et aussi des talons. Tirez la queue du chat. Inspire, descendez les bras en croix et un petit peu les talons, à mi-parcours par rapport au sol. Expire, descendez bras et talons qui retouchent le sol. Inspirez, restez là. Expire, on repart. Vous visez la lenteur, beaucoup plus de présence dans les mouvements lents, plus de possibilités à ressentir. Inspirez, bras en croix, talons légèrement redescendus. Expire, bras et talons descendent. Inspire, restez statique, le regard absolument fixe. Expire, remontez. Inspire, mi-chemin, bras en croix, talons légèrement redescendus. Expire, descendez bras, talons. Inspire, restez. Dernière fois, expire, remontez. Poussez sur l'avant des pieds comme si vous vouliez repousser le sol vers le bas. Descendre votre plancher plus bas. Étirez-vous sans bomber le ventre. Inspire. On redescend un peu, les bras, les talons. Expire. Talons au sol, bras le long du corps. Les paupières se ferment. Fessiers, ventre se détendent.
Vous pouvez venir ou non sur votre tapis. Autre position debout, de demi-flexion. On démarre avec les mêmes consignes que du chat, sommet de la tête. Une fois que c'est placé, vous sentez votre dos, ce n'est pas uniquement la colonne qui est dans son extension maximale pour vous maintenant, c'est aussi tout le dos qui est tenu. Respiration en conscience, donc vous savez là où vous en êtes. Si vous êtes en train d'inspirer, en train d'expirer, par les narines toujours. Prochaine inspiration, les bras montent en croix. Ne lâchez pas votre dos, votre colonne. Expire, haut du corps qui bascule en avant, à mi-chemin. Vous êtes le haut du corps parallèle au sol. Là, vous inspirez, vous emmenez les bras vers vos oreilles en tirant les mains devant, les ischions derrière, le sommet de la tête devant. Expire, vous revenez les bras en croix, toujours en demi-flexion. Inspire, vous vous redressez, pointe du coccyx plongeante. Expire, descendez les bras. Et vous êtes toujours dans la tenue du bassin grâce à la queue du chat, tenue du haut du corps grâce au sommet de la tête. Allez, on poursuit 3 autres fois. Inspire, bras en croix. Expire, demi-flexion. Inspire, bras devant. Allonge son dos, allonge son ventre. Expire, bras en croix. Inspire, redressez-vous et ça part du bassin qui bascule en arrière, pointe du coccyx vers le bas. Expire, descendez les bras. Inspire, remontez les bras en croix. Expire, demi-flexion. Tirez les mains de chaque côté comme pour allonger vos bras. Inspire, bras qu'on allonge aussi devant. On tire ses doigts, on tire les ischions derrière. Expire, bras en croix. Inspire, on se relève, paume vers le ciel. Expire, descendre des bras. Encore, inspire, montez les bras. Déjà commencez à sentir vos mains éloignées au maximum l'une de l'autre. Expire, demi-flexion. Menton vers la gorge, sommet de la tête en avant. Inspire, tire les doigts devant, tire les ischions derrière. On a le dos hyper plat. Expire, bras en croix, on garde son dos hyper plat, hyper allongé. Inspire, remontez, paume vers le ciel, coccyx en bas. Expire, descendez les bras le haut du corps. Vous fermez les paupières. Relâchez région estomac, ventre, région du bassin. Sentez que ça respire à l'intérieur, dans le bassin, intérieur de l'abdomen, région du diaphragme, estomac. Ça respire. De nouveaux espaces se sont ouverts dans la cage thoracique, la gorge, des espaces nouveaux dans la tête également. Nous allons reprendre cet enchaînement avec une petite variante. Regard au loin, coccyx vers le bas, sommet de la tête vers le haut. Respiration, inspire, expire. Inspire, montez les bras en croix. Expire, descendez en demi-flexion. Inspire, toujours les mains devant, qui tirent loin, loin, loin les bras, plus tendus possible. Expire, bras derrière, ventre vers les cuisses, sur les cuisses même. On
prend ses mains dans le dos et on laisse partir les mains en avant. Vous restez là, vous respirez, ne bloquez pas votre souffle. Tirez les ischions vers le haut. Pliez les genoux si votre ventre est loin des cuisses. Relâchez bien la tête, la nuque. Prochaine expiration, vous lâchez les mains tout doucement. Vous les passez par l'avant, pliez un peu plus les genoux et remontez debout, les bras en l'air. Les genoux sont pliés, poussez sur les pieds et remontez, bras en l'air, coccyx tiré vers le bas. Inspire, bras en croix. Expire, descendez. Alors, petit focus sur cette remontée. Donc, vous étiez en flexion avant. Donc, flexion avant, c'est flexion au niveau des hanches. Flexion, c'est pas au niveau de la taille. Vraiment au niveau des hanches. Et si vous fléchissez bien au niveau des hanches, c'est le ventre qui vient se poser ou le bas du dos qui vient se poser sur les cuisses. Donc, vous n'hésitez pas à plier les genoux. Si genoux tendus, vous n'arrivez pas à faire cette bascule du bassin, ischion vers le haut le plus possible et reposer donc le ventre sur les cuisses. Vous aviez donc les mains accrochées comme ça dans le dos. Tirez toujours, ne cessez pas quand vous avez la tête en bas comme ça, de tirer les ischions comme s'ils devaient regarder le plafond. Et donc pour remonter, vous étiez même par là, les mains éloignées du dos comme vous pouvez, ne tirez surtout pas sur les bras, vous les laissez partir en avant sans tirer. Et donc pour remonter, expire, on lâche les mains, on descend les ischions vers le bas, bras à côté des oreilles pour remonter dos plat. Tac. Et coccyx tiré vers le bas. Inspire, expire. On fait ça ensemble. Présence. Coccyx vers le bas. Extension. Hauteur. C'est toujours bon de prendre de la hauteur. Et puis, c'est toujours plus agréable de ne pas rapetisser et se recroqueviller au fur et à mesure des années. On a envie de rester grand le plus longtemps possible. Inspiration, bras en croix, le plus de lenteur possible. Expiration, demi-flexion. Inspiration, on tire ses doigts loin devant, bras tendus, fesses loin derrière. Expiration, pliez un petit peu les genoux si besoin, ça plie au niveau des hanches, les mains derrière le dos et qui partent en avant. Tirez les fesses vers le plafond, sans tendre les genoux. Si votre ventre s'éloigne des cuisses, ne repose plus sur les cuisses, c'est le bas du dos qui trinque. Relâchez bien la nuque, respirez, tirez toujours les ischions vers le haut. Ça travaille fort à l'arrière des cuisses, peut-être aussi dans les épaules. Ça travaille, mais ça ne fait pas mal. Sinon, descendez un peu les bras. Prochaine expire, vous l'attendez tranquillement. Descendez les fesses, lâchez les mains. Les bras passent le long du corps, à côté des oreilles. Poussez sur les pieds et remontez. Le dos droit, coccyx vers le bas. Inspire, bras en croix. Expire, descendez les bras. On fait une dernière fois. Inspire, bras en croix. Expire, demi-flexion. Nuque longue, décambrée. Inspire, toute la colonne étirée et plate. Expire, flexion avant, main dans le dos. On attrape les doigts et on laisse partir les bras vers le sol, par-dessus la tête. On tire ses ischions vers le haut. Relâchez dans les épaules, relâchez dans les mains, les bras. C'est la pesanteur qui fait le travail, sauf que dans nos jambes, on est hypertonique. Poussez les talons dans le sol et tirez les fesses vers le haut. Expire, prochaine, on lâche les mains. Elles descendent, ça fait du bien dans les épaules. Les fesses descendent aussi vers le sol. On est presque assis ou accroupi. Et là, on remonte à la force des jambes. Dos plat. Inspire, bras en croix. Expire, descendez. Vous laissez aller toutes les tensions
des genoux, hein, les genoux relâchés. Vous êtes sur vos talons et sur l'avant des pieds, pas plus à l'avant qu'à l'arrière. Genoux souples, coccyx tiré. Ça respire dans le dos, sous les bras au niveau thoracique, dans notre largeur, à l'avant de la cage thoracique. Ne force pas sur le ventre, ne forcez pas sur la respiration abdominale. Ça se fait tout seul, c'est une respiration secondaire. Le visage se décrispe. Pour cette fin de séance, vous allez venir à genoux. Donc, pour venir à genoux, vous pouvez vous aider de la chaise, ça tombe bien, elle est juste à côté. Et vous descendez en chevalier servant. Donc, chevalier servant, on plie le genou avant, on pose le genou arrière. Donc, l'appui sur la chaise peut aider. Ou ce qu'on peut faire, sinon, c'est mettre les mains sur la cuisse avant. Donc, n'éloignez pas trop les deux pieds l'un de l'autre, hein, ils ne sont pas trop éloignés. Et voilà, on prend appui sur la cuisse et on descend. C'est plus sécuritaire. Là, voilà à genoux. Si, je vous ai dit d'aller tenir à genoux, mais est-ce que tous pourraient être en tailleur? Ça n'est pas du tout obligé, en plus. Non seulement c'est pas forcément agréable, confortable pour certains, mais en plus, la position en tailleur, elle n'apporte pas grand-chose si ça procure, ça fait ressentir des tensions au niveau des hanches. Donc, mieux vaut s'asseoir sur la chaise. Dans ce cas-là, hop, on se remet à genoux et on fait le chemin inverse. Chevalier servant, où on s'appuie un peu sur la chaise, où on s'appuie sur sa cuisse et on se relève pour s'asseoir. Vous choisissez la posture finale qui vous convient. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre en tailleur, assis sur des coussins, un petit banc, un zafou, enfin bref, ce que vous avez qui va surélever le bassin et faciliter la tenue de cette position en tailleur. Donc, pas de genoux dans le vide comme ça, qui crée des tensions au niveau des hanches. Et là, on ne peut pas se concentrer sur autre chose au bout d'un moment, tellement ces tensions sont inconfortables, voire insupportables au bout de quelques minutes. Donc, les genoux, plus exactement la tranche des jambes, reposent ou sur les pieds. Ben, c'est pas ou, c'est souvent sur les pieds. Peut-être au sol. Je vais enlever ça, moi, mais non, pas sur le sol. Bon, en tout cas, pas de genoux dans le vide. Ici, ça tire peut-être un peu, mais ce n'est pas les hanches qui tiennent les jambes. Il y a des appuis, des supports. On peut aussi mettre des supports comme ça sous ses genoux. Donc, il faudrait aller chercher d'autres coussins pour mettre quelque chose, une épaisseur sous ses genoux et que nos jambes soient supportées par autre chose que les muscles autour des hanches. Voilà, ça vous a laissé le temps peut-être d'aller chercher ou de choisir vos supports. Et nous allons donc terminer par une technique respiratoire simple qui clôt la plupart des séances que je propose. Pourquoi? Bien parce que ça apporte l'énergie, la concentration, la paix, le calme, que la seule pratique des postures n'atteint pas, même si les postures sont suivies d'une phase de relaxation. Le fait du pranayama entre les postures et la relaxation va augmenter la sensation de concentration vers l'intérieur, d'intériorisation et rendre encore plus agréable et bénéfique la phase de relaxation, on peut appeler aussi méditation,
vous voilà sur vos ischions, comme à chaque fois que vous serez assis. Le bas du dos légèrement cambré. Installez-vous dans la position assise. Sentez intérieurement que vous êtes posé. Cette technique respiratoire consiste à inspirer une narine à la fois. Et les expirations vont se faire les deux narines ouvertes, dégagées. Pour fermer une narine, puisque à chaque inspiration, il y aura une narine fermée, vous allez utiliser vos doigts de la main droite. Index majeur replié vers la paume. Pouce annulaire auriculaire vont servir à fermer à tour de rôle chaque narine. La première à fermer, ce sera la narine droite. Donc, c'est le pouce qui va fermer la narine droite. Et vous allez inspirer doucement par la narine gauche. Sans aspirer, laissez l'air rentrer tout seul. Vous pourrez poser la main le temps de l'expiration par vos deux narines. Puis remettez la main à côté du nez. Annulaire auriculaire ferme la narine gauche. Vous inspirez par la narine droite. Vous reposez la main, vous expirez par les deux narines. Et toujours sur ce même schéma, ce même modèle. Inspire maintenant à gauche. Expire, deux narines ouvertes. Inspire à droite. Poursuivez. Chaque inspire, une seule narine ouverte. Les expire, les deux narines ouvertes. Inspire à gauche, expire. Inspire à droite, expire. Inspire à gauche. Comme le reste de la séance, vous faites de votre mieux pour respirer lentement sans que cela ne crée de tension intérieure. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Si vous avez l'impression que vos respirations sont courtes, rapides, c'est comme ça. Une bonne prise de conscience permet de voir qu'il y a du progrès à attendre, à espérer. Prochaine inspiration par une narine, là où vous en êtes. Vous en profitez pour vous auto-grandir doucement. Sentez que l'inspire vous grandit. Prochaine expiration par les deux narines, quand ça va arriver pour vous. Sentez
que l'assise est plus présente, que le poids sur les fesses, dans le bassin, se densifie sur les expirations. Votre visage se décontracte un peu tout en continuant ce pranayama. Vous ferez encore une inspiration à gauche et à droite. Gardez les paupières closes. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes tout doucement, comme si vous ne vouliez pas déranger quelqu'un qui dort juste à côté de vous, sans bruit, délicatement. Posez le dos de vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, paume vers le ciel, et vous rejoignez pouce et index de chaque main, les 3 autres doigts dépliés sans tension. Vos bras, vos épaules se laissent aller. Sur votre visage, si vous remarquez des crispations, vous pouvez imaginer qu'une gomme va les effacer. Attention, les rides sur votre front. Entre vos sourcils. Coin des yeux, coin externe des yeux, les tempes. La gomme efface les tensions de chaque côté du nez. Au niveau de vos mâchoires, jusqu'aux articulations des mâchoires près des oreilles. Sentez votre visage plus détendu, plus lisse. Prenez conscience de votre assise, du contact avec la terre. Sentez la relation à la terre, la connexion à la terre. Laissez-vous accueillir par la terre. Prenez conscience du ciel.
infini, l'immensité du ciel. Connectez-vous au ciel. Sentez-vous accueilli par le ciel. Ressentez le corps tout entier. Observez les changements par rapport au début de la séance. Comment vous sentez-vous? Je vous souhaite une très bonne journée, car c'est plutôt une pratique du matin si vous souhaitez la refaire. Namasté.